Aujourd'hui, on va parler du lombricomposteur. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé et vous êtes quelques-uns à me demander des nouvelles de comment il évolue et comment on peut se servir du thé de lombric ainsi que du compost. Alors pour tous ceux qui me suivent, vous savez que le compost, je m'en sers de temps en temps pour amorcer une butte comme j'ai fait pour celle de ma fille. Donc je prends un petit peu de compost avec quelques petits vers de terre et je les mets dans une butte et ça permet de fertiliser un peu plus rapidement la butte. Dans cette vidéo, on va plus particulièrement parler du thé de lombric. Alors je ne l'ai pas montré, mais j'ai déjà fait 2 arrosages avec, c'est-à-dire qu'on prend le thé de lombric, on le dilue à 10% avec de l'eau et on arrose un peu chaque plante. Donc j'avais fait une première fois pour mes semis quand ils étaient assez petits et je l'ai fait il y a 2 semaines à tous mes plants qui étaient déjà en terre. Il y a quelque temps, j'ai eu un commentaire très intéressant d'un abonné. Alors, j'ai pas réussi à le retrouver hier, mais bon, je pense qu'il se reconnaîtra, pour l'utilisation de ce lombricompost. Donc, il est vrai que lorsque l'on arrose, on va dire que ça fait du bien sur le moment à la plante, mais passé ce moment-là, si la plante n'a pas récupéré tous les bienfaits, ben, ça part dans la terre. Donc, ça fait toujours des bienfaits pour la terre, mais ça reste un peu un bienfait sur le moment. Cet abonné, que je remercie, m'a donné une super idée. Pourquoi pas faire imbiber des copeaux de bois avec ce thé de lombric, donc diluer un petit peu forcément, et ensuite le déposer autour des pieds des plantes. Comme ça, quand il va pleuvoir ou quand on arrose, petit à petit, il va redonner un petit peu à la terre ce bienfait. Ça évitera que ça ne serve entre guillemets qu'une seule fois. Dans cette vidéo, on va essayer de réaliser tout ça ensemble. Dans un premier temps, on va aller nourrir nos petits vers. Alors, le compost maison. Honnêtement, il n'y a quasiment rien qui se perd. Alors je ne sais pas, nous on est une famille de 4. Je ne sais pas si vous avez en tête les grosses poubelles qui sont sur le bord de la route. 4, ça reste quand même une poubelle assez conséquente. Et nous la mettons dehors pour qu'elle se fasse enlever que une fois par mois. Donc imaginez à 4, je ne sais pas si c'est votre cas, comparez le nombre de fois que vous mettez vos poubelles. Nous, donc une fois par mois, le compost, je veux dire, j'en ai même pas assez. Donc entre ce que je donne aux poules, ce que je mets dans mes buttes, ce que je mets dans la butte de Laura, ce que je donne à mon lombricomposteur, et bien des fois c'est très juste. Je suis même des fois obligé de rajouter pour mon lombricomposteur ou pour mes poules de l'herbe. Voilà, comme j'ai fait là. Donc ici j'ai quoi? Donc j'ai de l'herbe, de la salade, du thé, donc enlever des sachets, et beaucoup de carton. Donc je me suis aperçu, le carton j'en mets quasiment 80% à chaque fois. Vraiment super important pour éviter d'avoir trop d'humidité. Allez, on va voir le lombricomposteur. Voilà, nous sommes dans ma cave avec le lombricomposteur. Alors quand j'avais réalisé la première vidéo, j'avais dit que je mettrais sûrement la deuxième hausse. Mais vu que forcément je n'en mets pas énormément, enfin souvent, pour l'instant ça se tasse au fur et à mesure et une hausse suffit. Et vous voyez sur le côté, j'ai 3 bocaux qui sont quasiment pleins, enfin ça doit faire l'équivalent de 2 bocaux pleins de thé de lombric qui attendent une utilisation. Alors si on ouvre, on a quoi? Alors le seul petit truc que j'ai, je sais pas si vous voyez, c'est plein de petites bébêtes blanches, mais bon, c'est du compost, donc forcément il y a plein de vie. Et dessous, on a nos petits lombrics avec un super terreau. Là, c'est le meilleur terreau qui existe avec, tiens, un copain. Voilà. Alors, il faut savoir que les lombrics se régulent au fur et à mesure. Donc si vous leur donnez beaucoup à manger, ils vont se développer beaucoup. Si vous leur donnez pas à manger, eh bien, ils vont réduire leur population. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas besoin de rajouter une deuxième hausse. Parce que je leur donne, on va dire, à manger, on va dire, une fois par semaine. Des fois 2. Ça dépend un peu ce qu'on consomme. Vu que nous sommes en été et qu'en ce moment il y a pas mal de courgettes et de courges plein d'épluchures, donc forcément je leur donne. Alors je parle d'épluchures, épluchures de pommes de terre, je leur donne plus parce que ça germe
et bah ça me plaît pas. Du coup, pommes de terre, je ne mets plus. Mais tout ce qui est courgettes, voilà, tout le monde se régale. Hein. Bon, les poules aussi, donc il faut faire la part des choses. Et on va récolter. Alors, la dernière fois que j'ai récolté... Donc la dernière fois que j'ai récolté, ça devait faire 2 semaines. Donc c'est parti. On récolte le précieux liquide. Donc c'est un engrais vraiment très puissant. Donc le temps que ça coule, donc là pareil, est vraiment très bien. Hein. Honnêtement, il vaut son prix. J'avais essayé d'en construire, comme je vous avais dit, sans réel succès. Là, il est pas de souci. Personne ne s'échappe. Il n'y a pas de souci. On penche un petit peu. On bien en avoir pas mal. Alors au départ, on n'a pas trop de thé de lombric. Mais passé 6 mois, une fois que le cycle est arrivé, je peux vous dire que bah, oui, ça se remplit très vite. Et en fait, chacun fait son boulot, on donne à manger, eux ils digèrent, ils font leur pipi, et nous on récupère. Donc voilà. Donc pour la vidéo, j'en ai utilisé 2. On viendra les chercher tout à l'heure. Voilà un peu un retour sur ce lombricomposteur que je vous conseille. Je pense même qu'on pourrait le mettre dans une cuisine, il n'y a aucune odeur. Même dans un petit appartement. Il n'y a aucune odeur. Moi je le mets là parce qu'il il fait frais. Par contre il faut un endroit assez frais. Mais honnêtement c'est vraiment parfait. Et on se retrouve dehors. On va faire un peu de broyage. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez déjà l'appareil. Si vous me découvrez, je vous invite à découvrir la vidéo sur ce broyeur. Honnêtement que je recommande. Pour une utilisation, on va dire 2 fois, 3 fois par an maximum. Moi j'utilise à peu près le nombre de fois que j'utilise par an. Ça suffit largement. Il est thermique. Donc comme ça je peux l'emmener un peu partout. J'ai préparé mon bois, donc avant de l'allumer, hein, pour éviter de consommer le moins possible, et qui tourne dans le vide. Donc je prépare tout. Tous mes petits bois que j'ai déjà coupés en fagots. Et ensuite on va faire du broyage que je vais récupérer dans une boîte bleue. On verra la suite. Allez c'est parti, on va mettre quelques protections aux oreilles et aux mains. Et c'est parti. Et voilà, donc vous avez vu, vraiment très simple d'utilisation. J'essaie toujours d'avoir des appareils vraiment très simples et peu coûteux. Donc voilà, donc là j'ai rempli 2 bacs de copeaux. Alors j'ai même pas utilisé tout le bois que je comptais faire. Donc vous me direz, tant que j'y étais, il fallait tout passer. Pas forcément parce que, bon, pour tous ceux qui ont vu comment j'ai créé la butte de Laura, et vu comment ça fonctionne bien, comment le bois il fait éponge, donc j'ai pas besoin d'arroser. Je compte utiliser toutes ces brindilles et toutes celles qui vont arriver après pour créer des buttes dans le même style. Donc voilà, on va faire un petit peu tout. Voilà. Donc on va l'utiliser pour faire un peu de tout. Donc on a nos copeaux de bois. On va ressortir notre thé de lombric. On va rester sous le tilleul parce qu'il commence à faire bien chaud. Donc on est le 14 juillet. Donc il n'a pas plu depuis pratiquement 3 semaines. Et il fait bien chaud, bien beau. Moi j'adore ça. Donc on va rester à l'ombre sous le tilleul. Alors,
notre joli thé de lombric. Donc on l'utilise pas pur, enfin, du moins moi j'utilise jamais pur, il faut le diluer. C'est un peu comme le purin d'ortie. Il faut le diluer, alors généralement on le dilue à 10% dans 12 litres d'eau. Pour cette expérience là, je vais mettre tout le thé de lombric. On va chercher un touilleur toujours très rustique. Voilà. On mélange bien et on va bien arroser nos copeaux de bois pour qu'ils s'imprègnent un maximum. Ça pénétrer. Voilà. Donc à mon avis, ça suffit pas. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Ah, quoique. Quoique si, ça va suffire. Il y a de l'eau jusqu'en bas. Ça va macérer. On va mélanger un tout petit peu. Et tu vois, ça c'est pareil. En fait, 12 litres, ça suffit. J'aurais pensé qu'il en aurait fallu 2. Et là, ça m'a l'air pas mal du tout. Oups. Et ben voilà. Bon, ben, un seul suffit. Je garderai l'autre pour arroser plus tard. Donc on va laisser un petit peu s'imbiber un maximum. Et ce soir, on ira mettre ça au pied de nos plants. Allez, on se retrouve ce soir. Donc voici en fin de journée. Alors, nos copeaux ont absorbé. Ils ont l'air encore un petit peu humides, mais ils ont quand même bien absorbé notre thé de lombric. On va pouvoir aller le mettre au pied de notre plantation. On y va. Alors, ici, on est du côté des courges qui rampent, type potiron, giromon et autres. On va commencer par ici. Alors, le pied, il est là. On va venir déposer délicatement par-dessus et tout autour nos copeaux de bois. On en a un autre ici, donc pareil, sur le pied qui est là. On va déposer quelques poignées et ainsi de suite partout. Et on va également faire ça dans notre but de tomates. Et on va continuer aussi avec les petites courges. Et voilà d'un peu plus près ce que ça donne. Donc à chaque pied,
J'ai essayé d'en mettre. Je viens de repiquer quelques salades. J'en ai mis aussi autour. Mon petit pied d'aubergine qui a vraiment du mal, j'en ai mis aussi. Et voilà. On va bien voir ce que ça va donner. Voilà les amis pour ce paillage enrichi, comme je pourrais l'appeler. Donc là on l'a réalisé avec du thé de lombric. Mais en réfléchissant un peu, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser avec n'importe quoi. Et notamment avec du purin d'ortie. Je pense que ça devrait faire le même effet. Et c'est même peut-être quelque chose que je vais réaliser dans quelques semaines. Donc c'est toujours intéressant de partager sur les réseaux. Et on prend à droite, à gauche, des choses qui nous intéressent. Et de temps en temps, on a des commentaires qui nous font tilt. Et on se dit pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Donc c'est vraiment la force de la communauté et le partage ensemble. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt. On est le 14 juillet, donc bon 14 juillet. Je vous remercie encore de me suivre au quotidien. Et je vous dis à bientôt.